Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a donné ses directives à l'autorité du génie militaire pour entreprendre les travaux de restauration de l'église Abou Sefin d'Embaba suite à un incendie déclenché dans la matinée par un court-circuit tuant 41 personnes et blessant 14 autres, selon un communiqué de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dit avoir mobilisé l'ensemble des services de l'État. Le chef de l'État a appelé au téléphone le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, pour lui présenter ses sincères condoléances pour les victimes de l'incendie. Sur son compte Facebook, le président el-Sisi a affirmé qu'il suivait de près l'évolution de la situation. Le président a aussi présenté ses condoléances aux familles des victimes, enjoignant les responsables de prendre des mesures immédiates pour contrecarrer les séquelles de cet accident et d'assurer les soins médicaux nécessaires aux blessés, souhaitant à ces derniers un prompt rétablissement. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Transport Kamel El-Wazir en présence du PDG de l'entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn, du PDG de l'entreprise Eswidi ainsi que du président de l'autorité nationale des tunnels Cherif Hassan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également tenu une réunion sur les projets et les activités du ministère des Transports. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Transport Kamel El-Wazir en présence du PDG de l'entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn, du PDG de l'entreprise Eswidi ainsi que du président de l'autorité nationale des tunnels Cherif Hassan. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a apprécié les expériences allemandes dans le domaine des systèmes d'administration et de fonctionnement. À cet égard, le président el-Sisi a donné ses directives afin de commencer immédiatement à passer des contrats avec l'entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn pour l'exploitation du métro léger. Le chef de l'État a également demandé de se concentrer sur la réhabilitation des cadres humains techniques en transférant la culture de travail allemande qui se caractérise par la qualité de la production dans le but de promouvoir les capacités des cadres humains égyptiens. L'entretien a porté également sur la coopération entre le ministère du Transport et l'entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn pour l'exploitation du système de métro léger. Le président el-Sisi a également tenu une réunion sur les projets et les activités du ministère des Transports. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a ordonné les meilleures exploitations de toutes les superficies valables au port d'Alexandrie. Il a également enjoint d'étudier la possibilité de recourir aux entreprises mondiales dans la gestion et le fonctionnement afin d'améliorer la performance et maximiser les revenus. Au cours de la réunion, le chef de l'État a suivi le rythme des travaux en cours pour développer les ports égyptiens, dont ceux d'El Sokhna et de Damiet, ainsi que l'évolution des travaux de la création des nouveaux axes routiers. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Alors, le chef de l'État a tenu une réunion avec les responsables de l'entreprise allemande Deutsche Bahn, ainsi qu'avec les responsables de l'entreprise Eswidi et de l'autorité nationale des tunnels. Sur quoi portent les accords notamment? Premièrement, on s'est mis d'accord avec la société allemande pour gérer justement le train électrique et le TG, c'est-à-dire utiliser l'expertise de cette société, l'ingénierie, le know-how, etc., pour que cette ligne électrique soit gérée au plus haut niveau. Donc ça, c'était un sujet important et on s'est mis d'accord sur ça. D'autre part, le président a parlé de beaucoup d'autres choses, mais en ce qui concerne la société allemande, c'était justement
pour la ligne de train électrique qui doit être finie d'ici quelques mois, Inch'Allah. Oui. En fait, Oui. l'État a entrepris des démarches justement pour économiser l'électricité et pour économiser l'énergie. Est-ce que le fait de nous tourner vers les voitures électriques pourrait améliorer d'un côté l'environnement et pourrait aussi améliorer le recours ou minimiser le recours à l'essence et au pétrole? Certainement, certainement. Les voitures et les véhicules électriques en général, c'est le futur. Premièrement, énergie propre, donc il n'y a pas de carburant, etc. Il n'y a pas d'émissions de carburant, et ça, c'est une chose très importante pour l'environnement, et surtout que nous entendons le fameux COP27 d'ici quelques semaines. Alors ça, c'est une chose excessivement importante. L'avenir, tout le monde maintenant bouge vers l'énergie propre, et une application très claire, ce sont les voitures électriques. Et je pense qu'on va domicilier cette industrie de façon à ce que nous pourrions produire ces voitures sur place, et je pense qu'on a déjà fait ça. Et d'ici peut-être l'année prochaine, on aura une production qui va augmenter dans ce genre de voitures. Certainement, d'un côté, ça va économiser sur l'utilisation de pétrole et de gaz, et ça sera très bien pour l'environnement en même temps. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur un autre plan et dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Intérieur, les organes du ministère déploient toujours tout au long de la semaine des efforts visant à faire face à toutes les formes de violation de la loi, arrêter les détenteurs d'armes à feu, lutter contre le trafic de drogue et mettre en application des verdicts. Le ministère poursuit également ses campagnes quotidiennes de contrôle des prix des produits stratégiques. Le point. Dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Intérieur, les organes du ministère déploient tout au long de la semaine des efforts visant à faire face à toutes les formes de violation de la loi, arrêter les détenteurs d'armes à feu, lutter contre le trafic de drogue et mettre en application des verdicts. Les opérations de sécurité du ministère ont également impliqué des raids contre les foyers criminels et la lutte contre les activités illégales qui impactent l'économie nationale du pays. Le ministère poursuit également ses campagnes quotidiennes de contrôle des prix des produits stratégiques. En 24 heures, il a pu saisir 471 caisses alimentaires avec des saisies s'élevant à plus de 132 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. Lors de la confiscation des marchandises subventionnées, près de 50 tonnes ont été saisies. Dans le domaine de la boulangerie, 751 affaires ont été saisies, dont 82 affaires de pain d'insuffisance et 46 cas de pain non conformes à la consommation. Dans le domaine de l'infrastructure du système d'importation et de commercialisation du blé local, 13 affaires ont été saisies avec environ 75 tonnes de blé local. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion avec le ministre du Logement, Assem Ghazar, pour suivre l'avancement des projets de services publics dans la rubrique, notamment les projets qui font partie de l'initiative présidentielle baptisée Vie décente. Au cours de la réunion, la localisation de la fabrication des appareils et des outils était une priorité maximale dont a besoin le secteur du service public en Égypte. La réunion a passé en revue les efforts déployés pour utiliser les méthodes modernes dans le drainage sanitaire en ayant recours aux matières fabriquées localement.
Une source de sécurité a déclaré que ses services ont été informés qu'un court-circuit s'est produit dans l'un des panneaux électriques à l'intérieur de l'église de la Vierge à Amba Moussa al-Aswad à Kirdassa au gouvernorat de Gizeh. Après avoir examiné la situation, il a été constaté que l'incident avait été traité par un employé de l'église et que l'incident n'avait entraîné aucune perte. Les responsables de l'église se sont excusés d'avoir pris des mesures légales en raison de l'incident qui est limité et la compagnie d'électricité a été avisée d'assurer l'intégrité des connexions électriques à l'intérieur du bâtiment de l'église. Le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a reçu le chef d'état-major général de l'armée nationale de développement de la République unie des Comores, le colonel Youssef Edrar et la délégation qui l'accompagne. Actuellement en visite officielle de plusieurs jours en Égypte. La réunion a porté sur un certain nombre de questions et de sujets d'intérêt commun et sur les perspectives de coopération dans divers domaines entre les deux parties. Le chef d'état-major des forces armées a exprimé la fierté de l'Égypte de ses relations distinguées avec la République des Comores, soulignant le souci des forces armées d'accroître la coopération et le partenariat dans divers domaines militaires. Le chef d'état-major général de l'armée nationale des Comores pour le développement a pour sa part salué le rôle influent et efficace de l'Égypte dans toutes les questions soulevées au sein du continent africain, exprimant son aspiration à davantage de coopération militaire entre les deux parties. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé l'évolution des relations entre l'Égypte et le Canada au cours des dernières années qui se reflète dans le souci réciproque de se consulter sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun. M. Choukri a fait ces déclarations lors de la rencontre avec le ministre canadien du Développement international. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, notamment la santé, le développement rural, l'autonomisation de la femme à la lumière des objectifs de développement durable. Le premier vice-gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Gamal Negm, a démenti des informations selon lesquelles le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer, aurait présenté sa démission. Le mandat du gouverneur se termine en novembre de l'année prochaine, 2023, a expliqué M. Negm, ajoutant que selon la Constitution, la décision de désigner le gouverneur de la banque et de le maintenir à son poste est prise par le président de la République. De telles rumeurs fabriquées affectent négativement la Banque centrale et les banques et sont motivées par des objectifs et des intérêts, en particulier à la lumière du rôle important joué par la Banque centrale dans la protection d'environ 9 trillions de livres égyptiennes qui représentent les dépôts des citoyens qui sont préservés conformément à des règles de contrôle strictes, a-t-il signalé. Ces dépôts ont atteint un niveau élevé pendant le mandat du gouverneur de la Banque centrale qui a contribué à diriger le processus de réforme du secteur bancaire dans toutes les banques, ce qui leur a permis de retrouver leur solvabilité et de jouer un rôle important et clé dans le processus de développement, selon M. Negm. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.